Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans tous les sens. Donc je vais comme d'habitude essayer d'aller vraiment à l'essentiel, je vais essayer de rester clair et synthétique dans cette vidéo. Mais avant toute chose, vous avez été nombreux à m'écrire parce que certains d'entre vous sont inquiets par rapport à certaines plateformes de réseaux sociaux qui risqueraient de fermer ou il risquerait d'avoir des turbulences et qui me demandaient comment rester en contact avec moi si ça arrivait. Alors le moyen le plus direct de rester en contact avec moi, c'est de vous inscrire directement sur mon site, donc gabrielisis.com, donc vous inscrire à la newsletter. Comme ça, on dépend d'aucune plateforme extérieure et vraiment on est en contact direct. Et j'avais aussi créé donc sur l'appli Telegram, qui est une appli sans censure, un groupe de partage et d'échange, ainsi qu'un canal. Donc vous avez les deux liens en barre d'infos. On est déjà assez nombreux d'ailleurs dans ce groupe, donc c'est génial de voir tous ces gens qui partagent plein de choses et qui se soutiennent aussi mutuellement par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser ensemble en ce moment. Ensuite, j'avais envie de vous parler de cette fameuse méditation donc du 21/12/2020. Donc cette méditation, je compte la faire donc de manière collective sur ma chaîne YouTube. Je sais pas encore si ça sera un live ou un live différé parce que je vais avoir une fin d'année assez chargée. Je risque même d'être en déplacement, etc. Donc je sais pas encore si ça sera du live ou pas. En tout cas, je vous propose qu'on se retrouve tous à 19h. Parce que, donc comme vous le savez, le 21 décembre, il y aura une conjonction très très importante entre la planète Jupiter et la planète Saturne qui entreront dans le signe du Verseau. Et cette conjonction, elle sera exacte à, tenez-vous bien, 19h19, heure de Paris. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve à 19h le 21/12. De toute façon, je ferai d'autres annonces, je pense, via les réseaux sociaux, etc. pour vous le rappeler. Et ça sera vraiment un grand bonheur de partager cet événement avec vous tous. Ça va être une élévation de fréquence très importante pour Gaïa, pour notre planète, ce jour-là. C'est un grand portail. Donc c'est vraiment un événement, je dirais peut-être même l'événement le plus important de l'année. Donc si on arrive à se réunir tous et à faire cette méditation ensemble, je vous rappelle aussi que la méditation, quand on est très nombreux à la faire en même temps, ça a un impact direct sur le collectif. Ça a été vraiment étudié scientifiquement même. Je pense que c'est à partir de, si je me trompe pas, de 7000 méditants qu'on a vraiment vu qu'il y avait un impact, notamment sur une baisse de la criminalité, etc. sur Terre. Donc je vous invite tous à venir nous rejoindre. Alors le premier message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider dans cette transition planétaire et qui va même être comme une sorte de clé. C'est à propos de notre élévation de conscience. Comment on peut élever sa conscience ? Alors souvent, on entend parler de cette fameuse citation d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Et c'est exactement pareil par rapport à notre fréquence. Donc on ne peut pas diffuser notre lumière dans ce monde en se branchant sur la même fréquence que ceux qui ont créé les problèmes. Donc ce qui va souvent déterminer aussi notre niveau de conscience, c'est justement la manière dont on est en réaction au monde extérieur, ce qui est perçu à l'extérieur de nous. Et en même temps, en tant qu'empathe, c'est parfaitement normal, on est souvent des éponges, donc on absorbe vraiment les émotions des personnes dans notre environnement ou des événements qui se passent dans le collectif. Donc on a vraiment tendance à être en syntonisation avec les émotions des autres, par exemple. Donc c'est très courant que quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui est en colère, on va se brancher sur la fréquence de la colère de la personne et on va nous-mêmes réagir dans la colère. Et c'est exactement la même chose qui se passe par rapport aux élites mondialistes qui sont dans une forme de contrôle, enfin en tout cas qui tentent d'avoir un contrôle total sur la population parce qu'ils sont dans la peur, parce qu'ils sont dans une fréquence de peur. Si nous, on réagit en ayant aussi peur, on abaisse notre fréquence et on se branche sur la même fréquence qu'eux. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'il y a deux perspectives différentes. Alors évidemment, il y a notre perspective humaine, et il ne faut pas nier cette perspective humaine qui est totalement normale de ressentir en fait les émotions qu'on ressent. Donc c'est normal, parfois quand on est confronté à certaines choses, d'avoir de la colère, d'avoir de la peur,
et tout ce qui peut nous traverser en tant qu'être humain. Donc c'est intéressant toujours de vraiment observer ce qui se passe en soi et certainement pas le renier, ou certainement pas le repousser ou le refouler. Mais une fois qu'on fait vraiment ce travail d'observation et de présence et d'accueil par rapport à ce qui se passe, on peut prendre un pas de recul et avoir une perspective plus élevée et plus globale. Et c'est là où on peut du coup se reconnecter finalement à notre lumière et de nouveau élever notre fréquence, élever notre conscience au-dessus de ce qui est perçu comme, entre guillemets, négatif. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelle Le nouveau paradigme spirituel où je parlais de ça, donc comment est-ce qu'on arrive à gérer finalement quand on est en réaction par rapport à quelque chose voilà, qui vient nous toucher, parce qu'il y a toujours évidemment un aspect aussi personnel, hein, ça vient toujours mettre en lumière des parts d'ombre qui ont besoin d'être explorées en nous-mêmes, puisque c'est tout est miroir. Donc allez voir cette vidéo où vraiment aussi je parle de comment se responsabiliser par rapport à son expérience, hein, tout simplement, comment devenir 100% responsable. Donc la première étape, c'est vraiment accueillir ce qui se passe d'un point de vue humain au niveau émotionnel. Donc même si on est en réaction et que ça nous embête d'être en réaction, je suis en colère, j'ai pas envie d'être en colère, mais je peux pas nier qu'il y a de la colère. Pareil pour la peur, etc. C'est vraiment d'abord se laisser le temps nécessaire pour traverser cette émotion. Et une fois qu'on a fait ce travail de transmutation, là, du coup, on peut vraiment prendre un pas de recul et se connecter de nouveau à la source, de se connecter vraiment à sa lumière et simplement envoyer de la lumière à la situation, envoyer de la lumière à la personne, s'envoyer de la lumière à soi aussi, évidemment. La deuxième chose que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est, je vous avais parlé dans ma vidéo en mars dernier de ces 2 rails de train différents, donc d'un côté le TGV, de l'autre cette locomotive qui représente vraiment ces 2 réalités différentes, ces 2 réalités parallèles qu'on est en train d'expérimenter sur Terre actuellement, donc qui représentent vraiment les couloirs de temps en fait principaux par rapport à ce qui se passe dans cette ascension planétaire. Et ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que il faut pas sous-estimer le fait que ces 2 lignes temporelles sont bien distinctes, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas l'une qui influence l'autre. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de perméabilité, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, entre ces 2 couloirs de temps. Donc ce qui se passe, c'est qu'il continue d'y avoir des interactions entre les 2 lignes, même si ce sont vraiment deux lignes qui avancent. J'ai vraiment l'image depuis 1 ou 2 mois, là, comme 2 tapis roulants aussi, hein, qui avancent comme ça parallèlement. Donc il y a vraiment des interactions entre les 2 et l'un sert l'autre et vice versa, comme ça c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en gros il faut pas sous-estimer le fait que quand on est vraiment sur cette ligne, donc le TGV, le fameux TGV qui va vers la nouvelle Terre, qui est en fait une ligne temporelle qui se rapproche de plus en plus de la source de la lumière, donc qui s'allège, qui allège les densités. Et de l'autre, on a exactement l'opposé. Donc on a une ligne qui va vraiment dans un extrême de contrôle, de peur et vraiment de lourdeur et de densité. Mais c'est-à-dire qu'il y a besoin, si vous voulez, d'un côté, qu'il y ait cet extrême qui se passe pour que ensuite il puisse y avoir des ponts entre les 2 couloirs de temps. Donc c'est comme si les gens avaient besoin, certains humains sur Terre avaient besoin d'expérimenter les choses de manière extrême pour enfin avoir cette étincelle de lumière, enfin avoir cette étincelle de réveil et commencer à se poser des questions. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a cette interaction, et en même temps nous qui sommes sur l'autre couloir de temps, évidemment on diffuse, on aide à diffuser cette lumière pour assister, on va dire, l'autre ligne. Donc, je sais que ça paraît peut-être pas très clair ce que je dis, mais j'essaie vraiment d'expliquer ce que je perçois dans ma tête, et ce que je ressens. Mais tout ça pour dire que c'est l'un sert l'autre toujours. Donc, même si on a l'impression que on est observateur maintenant vraiment d'une réalité où les choses, on peut dire, partent en couille, où vraiment il y a vraiment des extrêmes qui sont mis en place. Tout ça, c'est vraiment dans un but pour qu'il y ait une accumulation de cette pression en fait qui monte, pour arriver jusqu'à un moment donné où vraiment ça va faire une vraie bascule. Et je pense que ce moment, ce sera notamment quand il y aura ce fameux flash
solaire qui se produira sur Terre, où là vraiment il va y avoir un énorme shift de conscience de l'humanité. Et en attendant, on a cette accumulation de choses qui sont nécessaires du coup pour cet éveil. Donc la lumière sert l'ombre et l'ombre sert la lumière. C'est pour ça qu'il y a ces interactions entre ces deux réalités parallèles et c'est pour ça qu'il y a des ponts aussi qui se font entre ces deux réalités, c'est-à-dire que l'un influence l'autre et c'est toujours intéressant de voir que évidemment quand on est du côté on va dire plus lumineux, on va influencer avec sa lumière et aider finalement cet éveil d'autres êtres humains. Et à la fois, ce qui se passe de l'autre côté, dans cette autre réalité, ça peut aussi parfois nous influencer, même si on est dans la lumière. Donc ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo par rapport au fait d'être en réaction par rapport à ces choses qui se passent. Donc c'est toujours intéressant aussi de comparer les deux et de voir où on se situe dans tout ça. Et ensuite, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, ça c'est quelque chose que à la base, je comptais pas le partager publiquement, mais finalement j'ai décidé que finalement oui. Parce qu'il s'agit d'un rêve que j'ai fait il y a à peu près 1 mois et demi de ça. Alors c'est vrai que les rêves c'est toujours sujet à interprétation parce qu'il peut y avoir un mélange de choses dans l'inconscient, etc. Mais c'est vrai que c'était un rêve qui était assez précis et c'est pour ça que finalement j'ai décidé quand même de le partager. Parce que on me parlait de une période cruciale pour l'humanité entre le 12 décembre et le 12 janvier. Et d'ailleurs aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 12 décembre, qui est aussi un portail d'ailleurs. Et donc on me parlait, et ça c'est vrai que c'est toujours un mystère pour moi pourquoi on me parle de ça alors que c'est pas du tout mon domaine. On me parlait des finances, de la bourse. On me montrait qu'il y aurait vraiment une bourse, la bourse va s'affoler, donc une grosse hausse, et puis peut-être même des chutes spectaculaires, puis de nouveau une hausse, donc pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose en tout cas de fluctuant. Et à la fin de cette transmission, on me disait qu'un certain président américain serait réélu. Et ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai rêvé 3 fois en 1 mois, donc je pense que c'est quand même assez significatif. Et ensuite, j'avais vu une scène dans les rues, les rues des villes, où il y avait beaucoup d'agitation, il y avait beaucoup parfois même des violences, etc. Donc là aussi, voilà, prenez ces infos avec les pincettes, je vous les donne telles quelles. Après, je pense que ça reflète aussi quelque chose qui est vraiment présent dans un futur possible du collectif actuellement. Et la deuxième chose que j'avais envie de partager, c'est aussi un autre rêve que j'ai fait, donc ça c'était plutôt la semaine passée. Donc avant que je fasse le rêve, j'étais en voiture le soir et d'un coup dans le ciel j'ai vu passer une lumière en fait qui avait vraiment la forme, on va dire, d'une soucoupe. C'était très furtif et très étrange. Et au même moment que ça se passait, donc dans le ciel, il y a une famille de sangliers qui a traversé la route. Donc j'ai dû évidemment baisser les yeux et j'étais focalisée sur la route. Et cette nuit-là, j'ai rêvé que je me retrouvais devant une observation d'OVNI. Et donc avec des lumières roses, je me souviens, enfin ça tournait, ça changeait de forme, etc. Et l'info c'était vraiment que ça se déroulait aussi en parallèle avec des grands événements planétaires. Et c'était pas une observation d'OVNI massive avec des gens qui voyaient ça de manière massive, hein. C'était vraiment assez ciblé. Et aussi cette sensation que ils vont se montrer vraiment de plus en plus à ceux qui sont prêts. Donc pas forcément se montrer à tout le monde, mais en tout cas se montrer voilà, de plus en plus à ceux qui sont prêts. Et que de toute façon, c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui est dans l'air. Hein. C'est vraiment, il y a une présence qui est là, quoi. Et donc 2 jours après ce rêve, il y a cette fameuse interview avec le responsable des programmes spatiaux israéliens à la retraite qui parle de la présence extraterrestre, qui parle de la Fédération Galactique, qui parle de colonies sur Mars, qui parle de contact entre les États-Unis, Israël avec ces extraterrestres. Donc je me suis dit, bon, bah clairement c'est dans l'air, quoi. Il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. Donc je sais que c'est des sujets qui vont pas forcément parler à tout le monde. C'est vrai que c'est assez spécifique, hein, les thématiques galactiques, extraterrestres, etc. J'aurai des choses à partager avec vous à ce sujet-là, mais ça sera plutôt pour l'année prochaine.
Il y a des choses qui sont, voilà, qui sont en préparation. Donc je vais pas rentrer en détail dans ce sujet maintenant, mais c'est vrai que comme je perçois qu'il y a parfois des peurs de certains humains par rapport à certaines races négatives comparées aux positives, etc. Je veux simplement vous dire que au niveau extraterrestre, c'est exactement pareil sur Terre. Hein. La majorité des humains sont des gens bienveillants, positifs, et il y a une infime minorité qui sont effectivement malveillants et négatifs. Et donc du coup, c'est pareil pour les races extraterrestres, c'est qu'il y a une infime minorité de races négatives, et la grande majorité, c'est du positif. Donc on n'a pas de peur à avoir par rapport à ça. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, voilà, que ça va pouvoir vous servir vraiment sur votre chemin en ce moment. Et dans tous les cas, on a encore une éclipse solaire qui arrive là, le 14 décembre. On a donc le fameux 21 du 12 aussi, cette fameuse conjonction. Donc il y a encore plein de choses qui vont se dérouler d'ici la fin de l'année. C'est vraiment très chargé, très dense. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous dis, j'espère en tout cas au 21 du 12 pour cette méditation collective que nous allons faire tous ensemble. Et en attendant, prenez soin de vous. Satnam.